Sion, magnifique match les amis, mais dommage, les Sédunois n'ont pas réussi à faire sauter le verrou bernois. Ils auraient mérité de repartir du Vangdorf avec un point, ça ne sera pas le cas, mais un match extraordinaire qui montre que la Super League prend vraiment l'ascenseur. Le niveau de la Super League devient bien. Euh, on commence à voir l'émergence de plusieurs joueurs suisses, c'est pas pour rien, également après Alanati, mais on sent que le championnat suisse, lui, devient très bien. Et à l'image de ce match, eh bien, il était super plaisant. On a vu deux équipes extraordinaires, donc j'aurais aimé que si on gagne en tant que roman, bien sûr. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Deux ex-lausannois sont illustrés, Montero et Alvin Sanchez. C'est bien dommage que le LS n'ait pas pu les garder. Quand je vois la développe que ces deux joueurs font à Young Boys, enfin voilà, donc on est déjà on est déjà au pas. Hein, on a vu hier que Bâle était plus ou moins dangereux, mais on voit que Young Boys pourrait être, avec Saint-Gall, à mon avis, au coude à coude pour le titre de champion suisse. Bon, c'est trop tôt pour parler, mais les deux équipes qui m'ont donné cette impression-là, c'est ces deux-là. Après, il faudra voir. On ne peut pas juger Servette sur le match d'hier. Le penalty était imaginaire, totalement. Et faut leur laisser du temps. Il y avait pas mal de blessés, donc ça a faussé la donne. Maintenant, revenons à Sion, à Young Boys Sion. Donc, un match où on n'a pas le temps de s'ennuyer. On a vu du beau jeu des deux côtés, vraiment la triangulation intéressante. On a vu du cassage, du cassage de ligne et tout de suite c'était repris par l'adversaire. Si c'était les Cédunois qui cassaient les lignes devant, tout de suite la défense arrivait du côté de Berne et c'était beau parce que vice-versa aussi. Et il y a eu du jeu, donc on a essayé de jouer, essayé de lancer des joueurs, mais c'était dur de lancer des joueurs en profondeur parce que là, d'un côté et de l'autre, on était vigilants et on évoluait bloc bas à chaque fois qu'il y avait une attaque ou une contre-attaque. Bien entendu, ce que j'en retiens, c'est que la défense de Baleza n'a pas eu trop de chance cet après-midi. Quand on voit ne serait-ce que le deuxième but, il y a un cafouillage un petit peu à toi, à moi, dans les 16 mètres de Ratiopi. Euh, sur ce deuxième but, par exemple, on voit la frappe d'un Bernois que Ratiopi peut réexpulser avec les mains. Et malheureusement, bah, il y a un Bernois, bah, c'est Alvin Sanchez, je crois, qui est là, il suit et il marque. Donc vraiment pas de bol. Autrement, oui, il y a eu aussi une barre transversale de la part des Bernois juste un peu à la fin. Après, il y a ce contre-attaque, cette contre-attaque qui fait 3-2. Mais ce qui est à noter quand même, le plus bel exploit de l'après-midi, c'est quand même que Sion perdait 2-0 et ils ont remonté, ils ont fait une remontada de 2-2. Mais ça n'aura pas, malheureusement, ça n'aura pas suffi. Euh, cette remontada, elle n'aura pas suffi. Et après, bah, bien sûr, il y a le 3-2 qui vient un petit peu te faire tirer la langue. Tu es obligé de courir après le score. Et malheureusement, après, tu as un penalty contre toi, presque en fin de match. On ne peut pas dire autre chose que, évidemment, ça rend la tâche plus difficile. C'est 4-2. Donc, bah, un match extraordinaire, un match, je vous dis que les Valaisans auraient mérité au moins de remporter un point parce que, honnêtement, ils ont été. Rien que leur remontada, elle méritait le point. Donc, c'est ça. Alors, on va regarder maintenant. Alors, Lewin Bloom, 22e minute, c'est lui qui inscrit le premier but, c'est 1-0 pour Young Boys. Le deuxième but de Young Boys, c'est Alvin Sanchez, celui que je vous ai expliqué tout de suite. 40e minute, c'est 2-0 pour Young Boys. Ensuite de cela, ça sera juste dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Yann Kroening qui une frappe de 30 mètres, 30 ou 35 mètres, elle part en pleine lucarne, un superbe tir, c'est 2-1, un superbe but, c'est 2-1. En deuxième mi-temps, de retour sur la pelouse, eh bien, 56e minute, c'est Winsley Botelli qui a bien suivi une action qui part de la gauche des buts
c'est du noir, de Young Boys, et Botelli qui suit justement au deuxième poteau, qui récupère et qui remonte à 2 partout. À ce moment-là, on se dit que tout est possible du côté valaisan. 10 minutes plus tard, eh bien, ça ne sera pas le cas, malheureusement, puisque eh bien, on aura justement 10 minutes plus tard SND qui va inscrire déjà en premier un but. Ça sera 3 buts à 2 à la 66e minute. Les Valaisans vont essayer de courir après le score à ce moment-là, à la 66e minute, à l'heure de jeu à peine dépassée. Et malheureusement, Samuel Essendé, à nouveau, lui s'offre un doublé grâce à un penalty sifflé à la 73e minute. On est trop proche de la fin du match. Voilà, c'est 4-2 après, à ce moment-là, sur un penalty. Et 2 buts de retard à la 73e minute. C'est difficile après le match où il y a eu une débauche d'énergie des deux côtés, mais les Valaisans ont tout donné. Ils étaient, à la fin, c'est difficile, surtout quand tu perds avec 2 buts d'écart, de revenir. Et puis là, ça s'est pas fait parce que forcément, c'est Young Boys. Et puis, dans ce genre de match, c'est celui qui prend l'avantage qui va gagner. Mais n'oublions pas la remontada de Sion. C'est tout ce que je retiens. Le reste était beau aussi. Mais tout ce que je retiens, c'est Sion qui passe de 2-0 à 2-2. Et rien que ça, ils auraient mérité un point, je le dis. En tout cas, c'est mon sentiment. On va regarder les ah, alors, depuis que j'ai été opéré, je n'ai plus de mémoire. Je bute sur des mots ou des noms. On va regarder les. Tu sais comment ça s'appelle? Les statistiques. Voilà. Les statistiques. Non, mais je te jure. Bon, j'ai pas compris cette histoire, hein. S'il y en a un qui peut m'expliquer dans les, euh, dans les commentaires, expect- expected goals. Expected, expected goals. Qu'est-ce que c'est que ça? Expected goals. Hein? Enfin, tu m'as compris. 2,54 pour les Bernois, 1,69 pour les Valaisans. J'ai pas compris qu'est-ce que c'était que cette histoire-là. Euh, donc, total shoot, bon, et des 19 tirs pour les Valaisans, 19 tirs pour les Bernois. Donc là, on est à égalité parfaite. Sauvetage de gardien de but, disons, bel arrêt de gardien de but, 5 d'effectués par Aciopi, le gardien de Sion, et 3 d'effectués par le gardien d'IB. Des corners, 6 pour Young Boys, 4 pour Sion. Des fautes, 9 de commises par les Valaisans, 18 de commises par les Bernois, donc c'est dire. Des passes, 326 entre les joueurs de Young Boys, 457 entre les joueurs de Sion. Des tacles, 15 tacles effectués par les Valaisans, 20 tacles effectués par les Bernois. Donc voilà, là on en est. Après, on va regarder quand même le line-up, hein, quand même, c'est important le line-up. Hein. Bah si. Les compositions d'équipe, line-up. On parle en français, non? Comme tout le monde. Bon, allez les amis, alors on disait Sion qui s'est présenté un 4-4-1, 1-1. 4-4-1-1. Ah ouais. Donc Ratiopi dans les buts, vous l'avez compris. Nouma Lavanchi avec une note de 5 sur 9 dans son match. Noé So, là, avec un carton jaune récupéré dans le match et une note de 5-1. Jan Kroening avec 7-1 de note. Niasefti avec 5-9 de note. Ensuite, on trouvait Chouaref avec 6-8 de note. Balthazar, 7,5 la note. Ali Kabal-Kalman, 6,6 la note, et Chipperfield 6,4 la note, et devant on avait Théo Berdayes avec 6,8 de note, et Josias Lukembia avec 6,2 de note. Donc ça c'était les notes. Et autrement, Kabal-Kalman qui a pris aussi un carton jaune, hein, il fait partie des avertis valaisans, on va dire. Alors autrement, sans vous parler des notes, parce que forcément que il faut quand même que je vous parle. Ratiopi dans les buts. La défense était FT, Kroening, So, Lavanchi. Le milieu de terrain, c'était Chipperfield, Kabal Kalman, Balthazar, Chouaref. Et
Berdaïes et Loukembia en pointe d'attaque tous les deux. Voilà, il y a de plus en plus de compositions bizarres que je ne saurais vous expliquer. Enfin, c'est voilà, c'est comme ça. Ensuite, alors, on va regarder maintenant. Alors, du côté de Young Boys, Joël Mal. Petit regret servétien hein, quand même. Hein. Joël Mal dans les buts. Bukinach en défense. Zeitziger, Lauper, Bloom. En milieu de terrain, Virginius, Djigovic, Fernandez, Joël Montero. En attaque, Alvin Sanchez et SND. Donc voilà. Très belle équipe des deux côtés. Alors, ce qui concerne les Valaisans, les remplaçants, donc Fodesila est rentré à la place de Chipperfield, Winsley Botelli a remplacé Josias Lukenbila, Franck Surdé a remplacé Théo Berdaïes, Ridlind Nivokadzi est rentré et a remplacé Chouaref, Donat Roudani est sorti à la 75e et a remplacé Ali Kamal-Kalman. Du côté des Bernois, Castriotti-Méry, ancien servétien, il est sorti en étant blessé. C'est Virginius qui l'a remplacé. Joanne Adams, Joanne Adjam, voilà. On dirait le nom d'un disque jockey, le mec. Joanne Adjam. Adjam. 57e minute, il remplace Bukinach. Dominique Peck, ou Pêche, bon, Peck, Dominique Peck, rentre à la 57e également, donc double changement, et c'est Djigovic. C'est bon, Djigo. C'est bon, hein. C'est bon, Djigo. Bah oui. Avec des flageolets, le Djigo. Bah oui. Djigovic, qui rentre. Oh, elle est nulle, d'accord, ok. Alors, Dominique Peck. Dominique Peck. Peck Citron. Dominique Pêche. Il peut lâcher une pêche aussi. Non. Dominique Peck remplace à la 57e Djigovic. Loris Benito remplace lui à la 77e Montero et c'est un double changement puisqu'en même temps Isaac Schmidt remplace à la 77e aussi Bloom. Voilà. Bloom Patacrahu. Donc voilà, je vous ai tout dit concernant ce match. On faut bien rigoler de 2-3 choses des fois. C'est bête, mais enfin c'est comme ça. Donc abonnez-vous. Non mais quand on commence à choper un fou rire, c'est surtout pour des bêtises. Hein. Je vous souhaite un bon dimanche, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit tout bientôt les amis. Prenez soin de vous.